Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment exporter un modèle d'entraînement Teachable Machine dans VitaScience à Adacraft. Enfin, j'avais commencé à vous le montrer, c'est-à-dire que on en était arrivé à copier le lien téléchargeable. Donc là, je vais le refaire. Et une fois que ce lien est copié, je vous rappelle qu'on lui a mis des pommes rouges, on lui a mis des pommes vertes, on l'a entraîné, ça crée un lien, et ça génère un lien, et ce lien, on va le copier, puis le coller dans un logiciel de programmation. L'idée de ce logiciel de programmation, ça va être de lancer une détection de pommes, et si le taux de confiance est supérieur à 90%, alors on demandera au petit lutin d'afficher que c'est une pomme rouge ou une pomme verte, et si le taux de confiance est inférieur à 90%, dans ce cas-là, on lui dira de ne rien afficher ou d'afficher qu'il n'est pas sûr. Voilà. Donc, ici, vous cliquerez sur ce lien, qui est sur le netboard, vous cliquerez sur ce lien, et vous allez arriver sur cette page. Donc cette page, finalement, on vous reconnaissez, c'est du Scratch. On voit le petit lutin qui va nous assister pour la programmation, et on va commencer à programmer ce petit lutin. Alors, dans un premier temps, vous voyez, il y a des lignes ici que vous connaissez déjà, mouvement, apparence, son, événement, contrôle, tout ça vous connaissez. Et là, vous avez IA image, IA son et IA texte. Alors nous, ce qui va nous intéresser, notamment, c'est l'IA image. Donc là, je vais aller dans IA image, et le premier ligne que je vais prendre, c'est celle-ci. Sélectionner et initialiser le modèle Teachable Machine. Voilà. Donc là, ici, je vais supprimer ce lien et je vais, clic droite, coller le lien, voilà, le lien que j'avais préalablement copié sur mon modèle d'entraînement. Voilà. Donc, donc qu'est-ce qu'il va faire mon petit lutin? Il va me dire bonjour pendant 2 secondes et ensuite il va sélectionner et initialiser le modèle d'entraînement. Ensuite, eh bien, je vais commencer à réaliser la programmation. Donc là, je vais aller dans le répéter indéfiniment, ici, d'accord. Je vais lui dire, le petit lutin, il va me dire, je vais changer le message de merci de me proposer une pomme, merci de me proposer une pomme. Voilà. Il va dire ça pendant 3 secondes, pour qu'on ait le temps de lire le message. Et ensuite, ici, on va aller demander, alors, voilà, demander select a file to open, c'est-à-dire on va lui demander d'aller chercher un fichier. Vous verrez tout à l'heure, il y a une fenêtre qui va s'afficher là, ici, et on ouvrira un fichier binaire. C'est un fichier image, pas uniquement, mais là, en l'occurrence, ce sera un fichier image. Et on lancera ensuite la détection. Donc là, on va aller ici, et on va lancer la détection sur l'image. Alors, c'est pas de la webcam, c'est lancer la détection sur l'image d'une URL. Alors, il faut trouver la bonne ligne. Ces messages qui s'ouvrent, c'est pénible. Donc, je suis désolé, on perd un petit peu de temps là, sur un fichier, une URL, voilà, ici. Et dans ce bloc, on va mettre un bloc réponse. Voilà. Donc, lancez la détection sur un fichier ou une URL, et là, vous mettez dedans le bloc réponse. Cette instruction, elle va permettre de détecter et d'analyser l'image. Donc une fois qu'on a téléchargé l'image, de détecter, d'analyser l'image, eh bien, on va mettre une instruction conditionnelle. Ainsi alors, sinon. Voilà, ici, je prends mon si alors, sinon. Je vais prendre un opérateur. Je vous rappelle que l'objectif
c'est de se dire que si l'assistant virtuel est sûr à plus de 90% de la couleur, enfin que c'est une pomme rouge ou une pomme verte, alors il va devoir l'afficher. Donc, il va devoir donner la catégorie. Alors, donc là, on va mettre si le taux de confiance. Donc là, voilà, le taux de confiance. Alors là encore, faire attention, taux de confiance est supérieur. Alors 90%, on est bien d'accord, c'est 0,9. Voilà. Si le taux de confiance est supérieur à 0,9, alors on va dire, hop, et qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on va dire la classe détectée, tout simplement. Donc là, dire la classe détectée pendant 3 secondes. Et si c'est une pomme rouge ou une pomme verte, eh bien, il va dire, voilà, apparence, il va dire je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et il va dire ça pendant 3 secondes. Voilà. Alors, mon programme est complet. Je vous rappelle, l'assistant virtuel, il va dire bonjour. Il va ensuite, ici on a copié le lien Teachable Machine. On lui demande de me proposer une pomme. Ici, on va télécharger le fichier. On va lancer la détection. Ici, cette instruction va permettre de détecter, d'analyser l'image. Et si le taux de confiance est supérieur à 90%, alors il dira la classe détectée. Je vous rappelle que la classe détectée, ça correspond à ça. Ça, c'est une classe. Donc, il affichera soit pomme rouge, soit pomme verte. Alors, on va bien sûr vérifier si tout ça, ça fonctionne. Et pour que tout ça fonctionne, on va déjà l'exécuter. Donc, il me dit bien bonjour, dans un premier temps. Il me dit merci de me proposer une pomme. Ici, le message apparaît. Je clique ici. Je vais aller lui chercher une pomme. Alors, j'ai des pommes test ici, mais moi, je vais me prendre par exemple cette pomme-là. Je vais voir si ça marche. Ouvrir. Je vais le valider. Alors souvent, la première, elle fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Ça se... Voilà. Ben, effectivement, si, il me l'affiche. Il m'affiche bien que c'est une pomme verte. Donc, merci de me proposer une pomme, mais on va recommencer. Ça a bien fonctionné. Parfois, j'ai eu des petits soucis. Pardon. Là, je vais aller lui mettre une pomme rouge. Je vais aller dans les pommes test. Je vais lui mettre une pomme rouge, par exemple. Ouvrir. Il teste. Il m'affiche bien que c'est une pomme rouge. Je lui demande de proposer une pomme. Ça veut dire que à chaque fois, le taux de fiabilité, le taux de confiance, il est bien supérieur à 90%.